Nous sommes dans notre thème de ce mois, les armes de Dieu. Amen. Amen. Ton voisin, les armes de Dieu. Les armes. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les soldats du Christ. Les armes de Dieu, mais c'est les soldats du Christ. Avant de parler des armes de Dieu, nous allons parler du profil de ceux qui sont habilités à porter les armes de Dieu, qui sont appelés les soldats du Christ. Aujourd'hui, ça va être un peu beaucoup de versets, un long enseignement, mais on essaiera de terminer tôt pour qu'on puisse prier. Amen. Les soldats du Christ. Les soldats du Christ. Il y a une référence qui me vient en tête, qui, pendant que j'étais en train de méditer la parole, c'est Zacharie 4:6. On ne va pas la lire maintenant, je vais la citer. Où la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En hébreu, Jéhovah Sabaoth. Amen. Quand nous chantons, aïe, 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 Sabaoth, défends ma cause. C'est de lui qu'il s'agit. Éternel des armées, Sabaoth. Amen. C'est de lui qu'il s'agit. Notre première référence que nous allons lire tous ensemble, et notre lecteur habile, notre frère ensemble de Dieu va nous lire ça, c'est dans 1 Samuel 22 au verset 2. 1 Samuel 22 au verset 2, dans la version Louis II. Notre lecteur habile va nous lire cela, 1 Samuel 22 au verset 2. Je lis dans la version du second du Seigneur. Amen. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignèrent à lui environ 400 hommes. Amen. 2 Samuel 23, 8 à 26. Ça sera une longue lecture. 2 Samuel 23, 8 à 26. Je lis mon Seigneur. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jocheb Bachébetz, le Tchakémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar, seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Alié et d'Abar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échine. Il avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se passa au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temple de la maison et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la portée de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il répondit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur ville? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce qui firent ces trois vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut de renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut le chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabstel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab, il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main. L'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. 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 La parole du Seigneur. Nous y croyons. Amen. On a l'habitude pour les premiers versets de toujours mettre le Amen. Amen. C'est très important pour saluer la parole de Dieu.
Ici, on nous parle des soldats, des hommes de David. On nous dit ici, David était à la caverne d'Adullam. C'est une caverne, Adullam signifie protection. Confort, ici signifie caverne de repos, lieu de protection. Ça a plusieurs sens. On nous dit que David était dans la caverne d'Adullam parce qu'il avait fui le roi Saoul et il se cachait. Mais regardez le profil des soldats qui sont venus auprès de David, des personnes qui sont venues auprès de David. On nous dit ici, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 personnes. Waouh, amen. Amen. On pourrait penser que David n'aurait autour de lui que des hommes de bonne réputation, des hommes ou des personnes, des femmes de haut standing. Parce que David était auprès du roi, on lui chantait « Saoul a tué 1000 et Saoul a tué 10 000 ». On peut penser que les gens qui allaient venir auprès de David, ce sont des intellectuels, des gens sans problème. Mais on nous dit ici, les personnes qui sont venues auprès de David, c'était des personnes qui avaient de la détresse, c'était des personnes qui avaient des problèmes, c'était des personnes qui avaient des dettes, c'était des personnes qui avaient des soucis. C'est ce qu'on appelle en français des forbans, des personnes qu'on ne pouvait pas considérer comme des personnes ayant une bonne réputation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On nous dit ces personnes-là, le profil des soldats qui étaient autour de David, ce n'étaient pas des bonnes personnes qu'on pouvait dire, ils ont une bonne réputation. Quand on regardait leur passé, personne ne peut penser que le David qu'on a oint par le roi, est-ce que je parle à une personne? Qu'on a oint plutôt par le prophète Samuel, ce même David-là peut être entouré de telles personnes. Nous, parfois dans l'église, nous avons l'impression que l'assemblée doit être composée simplement des saints, des personnes qui sont nées immaculées sans péché. Non, l'église est comme un hôpital. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ici où se rassemblent les personnes qui ont un passé douteux, qui ont une mauvaise réputation, des personnes qui dans le passé avaient des choses qui leur collaient, la détresse, beaucoup de choses. Et on se rassemble ici autour de David qui est un oint, autour de Christ, et notre réputation change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'aurait pu croire que les mêmes personnes qui avaient une mauvaise réputation, dans 2 Samuel 23, 8 à 26, on nous parle de leurs exploits. On nous dit que ces personnes-là avaient une mauvaise réputation, c'était des personnes qu'on ne pouvait pas fréquenter. Mais quand ils viennent auprès de David, dans 2 Samuel 23, 8 à 26, on nous parle de leur exploit. On nous dit que ces personnes-là, quand ils sont venus auprès de David, ils n'étaient plus les personnes qu'ils étaient avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Désormais, on ne regardait plus leur réputation. Là où ils étaient impossibles pour eux, la Bible nous dit qu'ils avaient des détresses, ils avaient des dettes. C'était des gens qui avaient un mal-être. C'était des personnes qui n'étaient pas bien dans leur peau. C'était des gens peut-être qui vivaient dans des conditions difficiles. Mais auprès de David, ils ont fait des exploits. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas le profil de la personne avant qu'il donne sa vie à Jésus. Dieu accepte tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne te rappelle ton passé. Que personne ne te rappelle que tu étais dans la détresse, que tu étais informant. J'aimerais rassurer une personne. Le fait que tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, que tu es devenu un soldat du Christ, alors la parole de la Bible qui dit « Avec Dieu nous ferons des exploits » commence maintenant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais rassurer une personne. On nous dit ici, ils étaient un groupe de personnes. Ils étaient trois, il y avait 3 personnes et 30 personnes. Les 3 principaux, on les a cités ici. Et il y avait 30 autres personnes qui étaient la garde rapprochée de David. Ça veut dire que David, quand il se baladait, les gens regardaient David, disaient, mais comment un oint? Comment un homme qui a reçu l'onction? Comment quelqu'un qui, quand il chante, les démons s'enfuient? Mais il a entouré des personnes, sûrement qu'il y avait parmi les hommes de David, quelqu'un qui regardait et disait, mais lui je le connais, il me doit de l'argent. Mais lui je le connais, c'est souvent mon ex. Mais lui là je le connais, mais on a fait la fête ensemble. Ah, mais lui je le connais, c'est un ancien drogué. Ah, mais lui c'est un voyou. Lui je le connais, c'est un voyou. Mais comment David peut se balader avec des personnes comme ça? Ah non, mais moi je la connais, cette fille-là. La fille-là, moi je la connais. Oh non, je la connais là, mauvaise réputation. Les gens mettaient des étiquettes sur les 400 personnes qui étaient autour de David. Est-ce que vous comprenez? Mais comment, c'est de la même manière quand Jésus a choisi ses apôtres, il y avait un pêcheur qui pêchait des poissons, il y avait des pêcheurs qui pêchaient des poissons. On nous parle de Matthieu qui était publicain. Les publicains avaient une mauvaise réputation en Israël. Très mauvaise réputation.
Tu ne pouvais pas manger avec un publicain. On disait, les publicains, ce sont des preneurs d'impôts. Ce sont des mauvaises personnes. Mais Matthieu, qui a écrit le livre de Matthieu, était disciple de Jésus. Jésus l'a choisi. Il a dit, désormais, c'est fini les trucs, la vie de publicain, tu deviens disciple. Je parle à quelqu'un. On nous dit qu'autour de Jésus, il y avait une Marie de Magdala qui avait 7 démons que Jésus avait sortis. Sûrement, il y avait des gens qui regardaient la femme qui était prostituée autour de Jésus. Ils disaient, ah, mais cette femme-là, jadis, elle était prostituée. Sûrement que, désolé du terme, certains clients l'ont reconnue. Ah, mais moi je la connais. Mais comment ça se fait que Jésus l'accepte? Mais Jésus l'accepte tout le monde. Jésus, quand il vous prend, il vous transforme. Il enlève votre passé. Ce qui compte pour Jésus, c'est le présent. Amen. Et ce qui compte encore plus pour Jésus, c'est votre futur. Amen. Bon, je parle à une personne. Amen. Quand vous reconnaissez qui vous parle, moi souvent, j'ai un ami à moi, le berger Jackie, quand je lui dis, ah, Jackie, toi tu connais, nous là, on a vécu, moi il me dit toujours, le Jackie du passé est mort, amen, enterré. Quand j'ai été baptisé là, le passé est mort avec moi. Moi je suis ressuscité avec Jésus. C'est une nouvelle créature. Ne pensez pas parce que vous avez encore des faiblesses et des manquements que vous vivez encore selon votre ancienne nature. Non. Le fait de rester à côté de Jésus vous transforme de jour en jour, de gloire en gloire, et vous allez jusqu'à la perfection. La Bible dit, nous avançons pour arriver à la stature parfaite de Christ. Amen. C'est un avancement, c'est un cheminement. Paul dit, je suis en train de faire la course, je cours. Il dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire que plus je suis à côté de Jésus, plus je prends l'habitude de traiter durement mon corps. Parce que dans le mot discipline, il y a disciple. Celui qui est un disciple marche avec la discipline. Amen. Est-ce que je parle à toi? Amen. C'est ça le profil du soldat. Le profil du soldat de Christ, ce n'est pas le pharisien. Non, Christ n'est pas parti choisir les pharisiens. Il savait que les pharisiens avaient trop de connaissances. C'était des hommes qui étaient trop éloquents, qui pensaient qu'ils étaient purs. Parce qu'eux-mêmes, quand ils faisaient leur prière, ils disaient, Dieu, nous sommes des purs. Regarde les païens qui sont à côté de nous. Nous sommes différents d'eux. Si vous lisez cette histoire-là dans la Bible, c'est ce que Jésus dit. Le pharisien va dans le temple et commence à prier avec le publicain. Le publicain qui est considéré comme un pécheur, le pharisien qui prie avec toute arrogance. Oh moi, tu sais, je jeûne tous les jours, je prie tous les jours, je suis un pharisien, je n'ai pas de péché, je n'ai rien de mauvais. Regarde ce publicain-là. Il est en train de pointer du doigt, regarde-moi ce publicain-là, ce pécheur-là, il ne mérite même pas d'être ici. Pendant ce temps, le publicain dit, oh Dieu, pardonne-moi, car je suis un homme, je suis rempli de faiblesses et de manquements. Jésus pose même la question, vous pensez que la prière de qui a été agréée? Et les apôtres disent, mais c'est celui du publicain. Il dit, mais oui, parce qu'il est venu avec un cœur d'humilité. C'est ça le soldat du Christ. Le soldat du Christ vient avec ses faiblesses et manquements. Il y a une chanson qui disait, tel que je suis, il sent rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu je viens. La femme qui a composé cette chanson, c'était une prostituée qui travaillait dans les loups. Elle travaillait dans les loups. Et un homme de Dieu lui parle de Christ, elle est bouleversée, elle est touchée. Et pendant qu'elle est en train de pleurer, cette chanson lui monte en cœur. Elle dit, je viens à toi, agneau de Dieu, tel que je suis, sans rien à moi. Je n'ai rien qui m'appartient, mais je viens à toi tel que je suis. On lui dit, le profil du soldat, c'est celui qui vient à Jésus tel qu'il est. C'est celui qui est appelé après à faire des exploits, à porter des armes. On ne peut pas parler des armes si on ne parle pas du soldat. Ah, moi j'aimerais qu'ici, chacun d'entre nous se sente concerné comme un soldat du Christ. En ne regardant pas qui nous sommes, dans quelles conditions nous sommes, de quelle manière nous avons grandi, de quelle famille vous venez, peu importe de quelle famille vous venez, peu importe de quelle manière vous avez grandi, peu importe ce que vous avez mangé dans l'enfance, peu importe ce que vous mangez maintenant, quand vous êtes auprès de Christ, vous êtes transformés. On nous parle de 400 personnes qui étaient des formants, qui étaient des personnes qu'on ne considérait pas. Ils avaient fui là où ils étaient parce que personne ne les aimait, mais ils sont venus auprès de David. Mais dans 2 Samuel 2, 23, 8 à 26, on nous parle de leurs exploits. On nous dit, il y en a même un qui a combattu le lion. Il y en a même un, il a tellement combattu que son épée s'est collée à sa main. Il y en a un autre, on nous dit qu'à lui tout seul avec un bâton, il a tué 800 personnes. Je suis sûr que quand il faisait leurs exploits, il disait, est-ce que c'est vraiment moi qui fais ces choses-là? Quand on regarde la manière dont nous sommes, on peut dire, mais est-ce que vraiment de moi, comme cette phrase-là qui disait, mais est-ce que vraiment de Jérusalem quelque chose de mauvais,
De Nazareth. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut-il sortir? Amen. Parfois, tu te regardes toi-même, tu regardes ton passé, tu te dis, est-ce que vraiment de moi quelque chose de bon peut sortir? Est-ce que vraiment Dieu peut m'utiliser? J'aimerais te rassurer aujourd'hui, Dieu va t'utiliser puissamment, grandement, de manière excellente. Tu vas surpasser même ceux qui étaient précédemment avant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et l'esprit fillois. Parce que ça, c'est à qui? Et on vient de le dire ici. Basta. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a décidé de vous utiliser. Dieu, quand il vous sélectionne, ce n'est pas un hasard. Dieu ne sélectionne pas les gens par hasard. Dieu est capable d'attendre que vous puissiez sortir de là où vous êtes pour que la fête commence. Samuel est arrivé, il dit, je dois oindre un roi, je dois choisir quelqu'un. Il regarde le plus beau, le plus grand, il dit, c'est peut-être que Dieu dit non, c'est pas lui. C'est pas lui. Samuel, il incite à l'église, il dit, c'est pas lui. Il faut passer tout le monde, et puis on demande au père de David. Bon, finalement, tout le monde est passé, mais c'est pas lui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Moi, cette scène m'étonne toujours. Comment un père peut oublier son fils? Moi, ça m'a toujours étonné. Donc, on lui demande, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Il dit, ah oui, le dernier là. Donc, limite même, le petit là, comment il s'appelle encore? Le petit qui traîne dans la maison là. Mais c'est ton fils là, oui, celui-là. Ah, David, allez le chercher. Est-ce que vous comprenez? Donc, limite, c'est le petit qu'on envoie, le petit là. Lui, il est petit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a que 17 ans. Mais ils ne savent pas que le petit là de 17 ans, il a déjà combattu des lions et des ours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu parfois peut se servir des expériences de votre passé pour vous aider à pouvoir l'utiliser dans les choses de Dieu, pour pouvoir mieux comprendre certaines choses que les autres. Je parle à quelqu'un. Il y a certaines expériences de votre passé que Dieu peut se servir pour que vous ayez l'empathie, la compassion, pour que vous sachiez comment chasser les esprits impurs, pour savoir comment réussir, comment lutter, pour savoir comment éviter certaines choses. Quelqu'un qu'on a déjà mordu par un serpent, il est plus prudent, il a même peur d'un film. Je parle à quelqu'un. Et il dit, il n'a pas peur des chiens, parce qu'on n'a jamais mordu par un chien. Quand il voit les chiens, il court. Moi, dans ma tête, j'ai dit, non! Parce que moi, on m'a déjà mordu par un chien. Vous comprenez? Celui qu'on n'a jamais mordu, c'est mais celui qu'on a déjà mordu, qui a déjà goûté au péché, qui sait comment c'est, qui sait, qui peut retourner. Quand tu vois le mal de l'eau, il dit, l'homme qui doit voir le mal de l'eau, moi, je parle. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne connaît pas le péché ou le mal, là, qui va voir, il se dit, allez, on y va. Et puis, il a mis Kadi et puis tu es parti. Vous comprenez? Mais celui qui sait, il dit, pas ça. Moi, une fois, on était dans un endroit avec un frère, il me dit, moi, je suis un ancien voyou. Tu vois, les gars qui sont là, moi, je ne me sens pas bien. Il dit, t'inquiète, moi aussi, j'ai donné à mon mec. Je voulais que l'atmosphère est éclatée. Et dans la manière de nous regarder, c'est pas pour l'évangile. Il faut qu'on aille. Vous comprenez? On dit, pas ça. Il dit, moi, je suis un ancien voyou, pas ça. On dit, moi, ils sont en train de nous regarder là. C'est pas pour la parole de Dieu. Il m'a dit, pas ça. Soit on part, soit on se bat. J'ai dit, non, quand on peut se battre, il faut qu'on parte. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a déjà vécu, il sait. Amen. Il sait, il va te dire non, fais attention à la musique mondaine parce qu'il connaît l'implication de la musique mondaine. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui était un bon dragueur de petite, il va te dire, fais attention. Je parle à quelqu'un. Dieu peut se servir de certaines expériences de votre passé, pas de tout, mais de certaines expériences. Amen. Et le profil du soldat vous dit, ce soldat-là qui vient auprès de Christ, c'est une personne qui de base lui-même, il pense qu'il n'est pas formé. Il pense qu'il n'a rien en lui. Est-ce que vous comprenez? Il pense qu'il n'est pas capable de faire quelque chose. David fait le même caprice. David dit, qui va me ramener de l'eau de la citerne là-bas que je puisse boire? Il fait un petit caprice. Et les soldats disent, bon, on va aller. Ils font un exprès, ils réveillent et finalement ils ne boivent même pas. Il dit, moi j'avais juste fait un caprice, mais vous n'avez même pas eu peur, vous êtes partis prendre le lever des héros. David se rend compte, il dit, mais les gens que j'ai autour de moi, en fait, je me suis trompé sur leur image. Ah, moi j'aimerais que les gens puissent se tromper sur vous. Amen. Que les gens puissent se tromper sur vous en pensant que vous êtes toujours cette personne-là du passé. Amen. Que les gens puissent se tromper sur vous. Quand ils vous regardent, ils disent, oh, Noah, comment? Oh, mais il a changé. Oh, c'est pas le même. Mais c'est toi. Mais pourquoi il fait ça? Oh, Noah, il prêche maintenant. Pasteur Noah, respect, pasteur, t'as changé. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que les gens se trompent sur vous. J'aimerais que les gens qui pensaient que vous étiez la même personne qu'avant, et quand ils vous voient, ils commencent à. D'abord, ils venaient avec un mouvement pour voir, oh non, Brenda, comment? Ma soeur, pardon.
Amen. Que les gens se trompent sur vous. Amen. Que les gens se disent, ah mais ils ne réussiront pas dans leur famille. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de leur famille réussir? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de leur famille exceller? Est-ce que chez eux vraiment là, est-ce que c'est possible même que quelque chose de bon sorte de cette famille-là? Mais ils se rendent compte, mais il y a le diplôme depuis quand? Mais comment ça se fait que, mais depuis quand? Mais Israël est devenu, comment il est devenu là-bas? Mais depuis quand il est devenu à l'UNESCO? Oh, mais je ne savais pas. Mais on demande avec Elisha à Amen. 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 Quand on se trompe sur vous, qui ne sache plus quoi dire, comme la règle quand Jésus lui a ouvert les yeux, je me suis posé la question, est-ce que c'est la même personne? Mais nous on le connaît ici, il m'en est ici là. Peut-être qu'il s'appelait Gérard ou Jean-Philippe, je ne sais pas qui. Mais on le voyait ici. Mais depuis qu'il est devenu là-bas, oh mais frère, à quel moment tu as changé? Ah oui, Jésus est passé par là. Amen. C'est ça le profil du soldat. Le soldat qui est censé prendre l'épée, d'abord on ne le considère pas. D'abord on pense qu'il est un moins que rien. On le met de côté. On pense que c'est un formant. On pense que c'est un pécheur. Mais quand il vient à Christ, c'est celui qui commence à faire des exploits. Amen. C'est celui qui est autour du roi. C'est celui maintenant qu'on considère. Je suis sûr que tous ceux qui avaient des dettes, tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient leur faire du mal, quand David est devenu roi, ces mêmes personnes-là ont commencé à chercher leur numéro de téléphone. Est-ce que tu peux m'introduire chez le roi parce que j'ai des cordes? Est-ce que vous me comprenez? Quand vous êtes autour de Jésus, que Jésus commence à vous élever, vous n'êtes plus la même personne. Les gens viendront vous voir. Moi, ça m'a étonné quand mes amis avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait la fête, ont commencé à m'appeler, passe à prier pour nous. La situation est devenue compliquée. Et tu débarques. Vous savez, quand c'est vos amis qui vous appellent eux-mêmes et puis vous débarquez, vous avez encore une autre assurance. Vous venez, tu viens. Que le problème, c'est pas ça prier pour nous, là tu rentres directement, tu parles dans oh Seigneur, ça va chauffer ici. Et quand tu pries, les esprits partent et tu sors et tu dis, ah, passe avec nous! Passe avec nous, passe va venir à l'église, c'est toujours pas, passe va venir à l'église, va donner la Bible, passe à l'instant, t'inquiète pas, tu l'auras, laissez tomber, c'est pas grave, c'est pas pour ça que je suis venu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Dieu change votre statut, les premières personnes qui vont voir que vous avez changé, c'est votre entourage. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est votre, ils vont voir, il y a quelque chose qui est différent ici. Parce que cette personne est devenue soldat du Christ. Amen. Soldat du Christ. Amen. Moi j'ai un ami à moi, Pacifique, il est parti à l'armée belge. Moi on le connaissait, mais en plus moi je me rappelle quand il était petit, on était à l'embêter, il ne savait pas se battre à la Pacifique. Il est parti à l'armée les gars, quand il est revenu, je me rappelle, je l'ai vu à la gare d'India avec sa tenue, musclé, il avait pris en taille. Moi j'ai fait, ah, le gars reste plus en média. Il est venu commando, il est sorti. Après ça, il avait changé la voix, il m'a dit, oh, mon frère, comment j'ai dit, ça va Pacifique. Il me dit, oh, mais ça fait longtemps, je suis pas venu, mon frère. J'ai dit, oh, mais, j'ai dit, à quel moment tu es venu? Non, c'est l'entraînement, tu sais, à l'armée, tout le temps, l'entraînement. Commando, il me dit, je reviens du Mali, les postes au Mali. Il me dit, je reviens du Mali, je suis venu du Mali, mais tu sais, j'ai été bien payé à cause de l'armée. J'ai dit, tu as tué des gens là-bas. Il me dit, je suis obligé, tu as tué des gens. J'ai dit, hé, pardon. J'ai dit, je vais plus la guerre avec toi, c'est terminé. Maintenant, quand je dois dire, frère Pacifique, ça va. Amen. Amen. Quelqu'un qui a déjà tiré sur des gens, qui est l'armée, qui est gonflé, tu vas faire quoi? Hein? Il m'a fait rire, il m'a dit, tu sais, moi j'ai désarmé des gens en quelques minutes. Il m'a dit, tu veux, je te montre comment désarme quelqu'un. J'ai dit, tu veux comment? Il m'a dit, tu veux qu'on te pointe l'arme? Tu veux pas comment tu désarmes? Hein? On n'est pas du même niveau. Est-ce que vous comprenez? Il a pris de la masse. Il est devenu un soldat. Il est devenu un militaire. C'est plus le Pacifique qui est là. Moi, je me rappelle, j'ai pris sa photo, en fait, de notre groupe d'amis. Tout le monde me disait, c'est qui le garçon? J'ai dit, mais c'est Pacifique. Il m'a dit, hey! Il a évolué. J'ai dit, maintenant, il est devenu sergent. Il a pris la masse. Il m'a montré ses photos avec son arme devant les chars de combat. J'ai dit, tu es devenu l'homme. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quand vous devenez soldat du Christ, quand vous montez en prière, vous prenez de la masse. Vous devenez quelqu'un d'autre. Vous changez, votre vie est transformée. Ça veut dire que dans le monde spirituel ou même dans le monde des hommes, on vous voit que vous êtes différent. Amen. Il y a une sœur ici qui m'a dit, Pasteur, tu sais vraiment les changements que Dieu est en train de faire dans ma vie. Non, c'est incroyable. Je dis, c'est Dieu. Amen. Une personne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est le premier profil du soldat. On nous dit que ces personnes-là, il y a le Bénage qui a tué 2 lions. Dans 1 Samuel 2, 8, 18, on nous dit qu'il était entouré des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient des ministres d'État. Bénage qui devient un homme entouré des Kérétiens et des Pélétiens. Les Kérétiens et les Pélétiens, ce sont les hommes de David, les familles 400 personnes, qu'après on les appellera les Kérétiens et les Pélétiens. Vous savez, ça veut dire quoi, Kérétiens et Pélétiens? Les Pélétiens, ça veut dire les coureurs, ça veut dire ceux qui apportent les nouvelles. Et les Pélétiens, ce sont les exécuteurs. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu les a transformés
ils sont devenus la confiance du roi. La Bible dit même qu'ils étaient remplis d'une loyauté et d'une fidélité à David. Au point même que quand le royaume a failli être divisé, et ils ont choisi de continuer à obéir à David. David leur dit, moi je veux que ce soit Salomon qui devienne mon fils, qui devienne le roi. Même si Adonijah se rebelle, vous restez fidèles à Salomon. Ils ont obéi à David, même quand David était mort, ils ont continué à obéir à David en faisant de Salomon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est auprès de Dieu doit rester fidèle au Seigneur. Le soldat de Jésus reste fidèle à la parole de Dieu. Il ne se loigne pas, il est loyal à son Dieu. Même si on lui dit aujourd'hui, choisis entre Jésus et la mort, je préfère choisir Jésus. Tuez-moi si vous voulez, mais moi je choisis Jésus. Amen. Il devient un exécuteur. On nous dit que c'était des exécuteurs. Ça veut dire qu'on les envoyait pour exécuter des missions. D'ailleurs, quand Joab s'enferme dans le temple et qu'il bloque les cornes, on dit, maintenant je vais voir le roi, il dit, bon, Joab ne veut pas sortir. Le roi lui dit, frappe-le là où il est là-bas, exécute-le. Ils devenaient des exécuteurs. Nous sommes des exécuteurs des missions de Dieu. Amen. Nous apportons, on les appelle des coureurs parce qu'ils apportaient des messages. Nous apportons des messages de Dieu au monde entier. Amen. Nous sommes des exécuteurs de la pensée de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il passera par nous l'Église. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La terre a été de l'office de l'homme. La Bible dit la terre a été de l'office de l'homme. Le diable, pour exercer sur la terre, passe par les hommes. Est-ce que vous savez ça? Amen. Le diable, pour exercer sur la terre, il est obligé de passer par les hommes. C'est une règle que Dieu a établie. Dieu aussi lui-même, comme il est derrière sa parole, Dieu, pour exercer sur la terre, il passe par les hommes. C'est pour cela que c'est toujours un homme qui fera du mal à un autre homme. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours un homme qui fera du mal à un autre homme. Et c'est toujours un homme qui bénira un autre homme. Ne pensez pas que moi, je vais rester tout seul dans ma chambre. Je ne dois rien à personne. Tu devras toujours quelque chose à quelqu'un. Amen. Tu devras toujours quelque chose à quelqu'un. Même la personne qui t'a dit bonjour, tu ne sais pas ce que ce bonjour-là a fait dans ton cœur. Je parle à une personne. Tu devras toujours quelque chose à quelqu'un. Il n'y a personne sur la terre qui peut être élevé tout seul. On a toujours besoin des autres. Il est impossible de se dire, moi je vais faire par mon effort personnel. Tu vas faire par ton effort personnel. Oui, on est d'accord. Comment ton effort personnel? Mais tu vas l'acheter chez quelqu'un. La personne, s'il t'arnaque, l'effort personnel tombe à l'eau. Je parle à quelqu'un encore. Amen. Pour qu'on amène tes colis jusqu'ici, il faut un transporteur. Non? Tu dois quelque chose de transporteur. Si le transporteur ne veut pas, ben ça ne va pas venir. Même si tu lui promets de l'argent. Moi j'étais à Miami, je me rappelle, j'étais à Miami il y a des années. À l'époque, les jeunes faisaient la fête. On arrive à un endroit pour faire la fête. Nous, on avait les passes VIP. Mais il y a un Saoudien, un riche Saoudien, il vient avec sa limousine, il sort, il avait beaucoup de femmes autour de lui. Nous, on regarde seulement, on dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas censés être sérieux, mais bon, on n'a pas voulu juger. Parce que nous-mêmes aussi, on n'était pas au bon endroit. Il arrive, le portier lui dit, vous entrez pas. Il dit, comment ça j'entre pas? Le portier dit, non, tu n'entres pas. Il dit au portier, mais si tu veux, je te donne 15 000 $ maintenant. Le portier lui dit, non, je ne veux pas. Il a sorti devant nous un grand paquet de moins, pratiquement 50 000 $. Vous savez, ils ont trop d'argent. Il dit, je te donne ça, tu me laisses entrer. Le portier lui a dit, tu vois ça, c'est ce que je touche quasiment par nuit. Donc, je n'ai pas besoin. J'ai décidé que tu n'entres pas, tu ne rentres pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que tu peux avoir l'argent. Mais si quelqu'un dit, je ne veux pas, il n'y a rien qui va fonctionner. Il n'y a rien qui va avancer. Tu peux avoir ton argent, tu vas mourir avec ton argent. Ça veut dire que sur la terre, on doit toujours quelque chose à quelqu'un. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, si une personne veut bien t'accompagner, t'amener à un endroit, il t'amènera à cet endroit-là. Amen. Je parle à une personne une fois. Amen. Dans l'église, ici, nous devons toujours quelque chose à une personne. Une parole qui te réconforte. Il y a un verset biblique. Quelqu'un qui t'a dit bonjour. Oh, mon frère, ça fait longtemps qu'il t'a donné de l'eau. On doit toujours quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas se dire, non, moi je reste dans mon coin. Moi j'entends souvent beaucoup de gens dire, oh, non, moi je vais prier seul. Moi je vais prier seul. Le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un qui était seul. Je pose la question, le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un qui était seul. Le jour de la Pentecôte, il était seul. Pierre était dans celui à la maison. Marie là-bas. Non, peut-être que j'ai mal lu la Bible. Pierre était de son côté. Ils étaient quoi? Ensemble, au même endroit. Ils étaient en train de prier. Et d'un coup, le Saint-Esprit est arrivé. D'ailleurs, Jésus leur recommande, il leur dit de rester ensemble.
Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a des solos pasteurs, des solos frères et sœurs en Christ, des self-made chrétiens. Pour moi, les églises, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas aller à l'église. Moi, je prie tout seul à la maison. Prie tout seul à la maison. Commence à prier. Tu vas penser que tu pries. Le diable aussi l'autre. Lui, il n'aime pas laisser les gens tout seuls. Pendant que tu pries, là, le Seigneur avec ses pensées. Tu sais. Enfin, tu crois que tu es en train de prier Dieu, mais tu es déjà très loin. Je parle à une personne. C'est ici à l'assemblée que nous progressons. Moi, quand je suis à côté de quelqu'un qui prie, moi, ça me challenge pour prier. Quand j'entends quelqu'un qui prie très bien, moi, ça me challenge de prier. Moi, je vous ai déjà dit, moi, quand je prie avec mes amis, quand je les entends prier, quand j'entends son de prier, oh Seigneur Dieu, toi, tu es le ici, une référence à Bible que je ne connaissais pas. C'est là, je ne la connaissais pas, je vais la lire. Prochaine fois que je vais prier, ah Seigneur, je vais sortir seul. Papa, on est là. Le même, il faisait ça. Il priait tellement que nous, on l'écoutait prier, on se disait, mais comment on va trouver le but de ce gars? Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que moi je vous dis, quand on prie, même parfois on prie en ligne, mettez les micros, parce que quand l'autre est en train de prier, vendredi on a prié, j'entendais des pasteurs d'autres qui priaient, moi plus qui priait, ça me motivait, j'ai dit, ah, j'entends mon prier, parce que moi plus quand ça prier pour la vérité, c'est compliqué. Vous comprenez? Parce que ce sont des gens qui aiment la prière. Quand on aime la prière, on prie. Donc quand on écoute notre en train de prier, Salem est en train de prier, Salem a dit une phrase que moi je ne connaissais pas. Ah, elle a dit quelque chose. J'ai entendu que Brémy a dit une phrase, même si elle a dit ça en néerlandais. Brémy, c'était quoi en français? Ah, c'était ça en français. Ah, ok, j'ai traduit. Ok. La prochaine fois, je vais sortir cela. Vous comprenez? Vous montez en prière, quand vous entendez les autres prier, vous dites, ça m'influence. Mais si toi tu es tout seul à la maison, qui va t'influencer? Le mur? C'est le mur qui va t'influencer. Oh, moi je lis la Bible, je ne comprends pas la Bible de ma manière. La Bible dit, nous connaissons en partie. Amen. Nous connaissons en partie. La partie que moi je connais, peut-être que Teresa a une meilleure partie que moi. Amen. Le patriarche nous disait ça. Parfois, il a dit, j'ai lu un verset, mais j'ai entendu le pasteur de là prêcher. Même moi je me dis, mais j'ai toujours lu ce verset, mais je ne l'ai pas compris comme ça. Mais si toi tu ne viens pas, si toi tu n'écoutes pas, si toi tu es tout seul à la maison disant, moi je suis un solo chrétien, moi Jésus m'a sauvé tout seul. Même une fois une soeur qui nous avait fait rire, elle s'est auto-baptisée. Vous ne connaissez pas cette histoire-là? Ça s'est passé à Bruxelles. Elle a filmé, en plus elle a mis un là, elle venait rentrer dans sa piscine, elle a dit, moi je refuse d'être baptisée par les pasteurs, moi je décide d'être baptisée moi-même. Et puis elle rentre de l'eau, je me baptise au nom de Jésus. Et puis elle est sortie. Elle s'attendait à ce que les gens puissent dire, ah bravo, allez voir les commentaires. Arrête ça, éteins ça, sors de l'eau, tu gagnes de l'eau pour rien. Tu peux arrêter, vous les chrétiens la lèvre, ma soeur. Et puis après son live, elle avait beaucoup de commentaires après son live. Et puis après ça, oh non, les gens sont contre moi, ma soeur, franchement. Oh, solo baptême. En plus, elle a mis le thème, solo baptême. Nous qui sommes connectés, on a donné que vous voulez aller voir, on va pas se connecter, et puis elle se prépare, elle se prépare, elle a même gratifié de sa préparation. Elle rentre même dans la douche, elle prie, elle dit, je me baptise au nom de Jésus, la douche, la salle de bain est prête, et personne. Les commentaires, tu as gâché de l'eau pour rien, il fallait seulement te laver, laisse-toi tranquille, ça c'est la malédiction, tu nous montres la veille. Amen. Quand on est enfant de Dieu, on a besoin des autres. C'est important, on aura toujours besoin des autres. On ne fera jamais la mission tout seul. Les soldats de Christ travaillent en équipe. On est une garnison des prophètes. Même Samuel étant prophète avait besoin d'autres prophètes autour de lui. Il y a toujours une garnison de prophètes. David qui a gagné contre Goliath, mais il avait besoin aussi de 400 personnes autour de lui. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, on a toujours besoin des gens. Amen. Nous prenons Néhémie 4, 21 à 23. Néhémie 4, 21 à 23. Néhémie 4, 21 à 23. Frère François nous dit ça. Néhémie 4, 21 à 23. Néhémie 4, 21 à 23. J'ai lu mon Seigneur. C'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. Amen. Ici, on parle de la construction. Néhémie dit, il va voir les hommes importants. Il leur dit,
Nous sommes peu nombreux. Nous ne sommes pas beaucoup. Nous devons rebâtir le temple. Mais nous avons des ennemis. Vous savez, quand je préparais ce message, quand j'entendais Pauline prier vendredi sur Sambala et Tobija, je me suis dit, ça c'est la confirmation de Dieu. Amen. Il y a Sambala et Tobija. Ces deux-là qui veulent à tout prix empêcher l'œuvre de Dieu. Il y a des Sambala, il y a des Tobija qui veulent empêcher que Dieu puisse vous restaurer. Il y a des Sambala et il y a des Tobija qui veulent empêcher que vous puissiez réussir. Il y a des Sambala et des Tobija qui veulent que cette église progresse. Mais nous sommes ici. Néhémie vient nous voir et nous dit, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Je ne vais pas vous dire comme c'est monsieur là, non, c'est pas ça. L'heure est grave ici. On nous demande ici, en tant qu'enfant de Dieu, de faire quelque chose. Les sacrificateurs, vous êtes des sacrificateurs. Aujourd'hui, vous devez vous transformer en soldats. Les administrateurs et magistrats, aujourd'hui, vous devez vous transformer en soldats. Ici, maintenant, pour la réussite de cette mission, il n'est plus question, moi j'ai des diplômes, moi je ne veux pas travailler. Ici, tout le monde doit travailler. Ici, il n'est plus question, oh, moi je suis un chantre de l'Éternel expérimenté. Ici, tout le monde doit travailler. Ici, il n'est plus question, oh, moi je suis ceci, cela, j'ai une haute estime de moi. Non, ici, c'est tout le monde qui doit travailler. Néhémie arrive à les convaincre, il dit, nous tous devons travailler, chacun à son tour. D'autres le matin, d'autres le soir, chacun avec sa lance. Dans l'église du Seigneur, chacun d'entre nous, à tout le rôle, nous devons travailler. Chacun selon sa mission. À chaque instant, l'église ne doit pas rester sans avoir des sentinelles dans la prière. L'église ne doit pas être sans des personnes qui travaillent. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui prennent les chants, d'autres prennent la communication. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler très fort pour la communication de l'église? Amen. Donc il faut qu'il y ait la communication. Il faut qu'il y ait les personnes qui balayent, qui nettoient la salle. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'occupent du catering. Ah, il y a un jeûne de prière. Qu'est-ce qu'on va manger à la fin? Il faut qu'il y ait chacun de nous s'occupe de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Néhémie a réussi à convaincre tout le monde qu'on est obligé de travailler. Sambala et Tobija veulent nous atteindre. On est obligé d'avoir tous des lances en main. Amen. Ce jour-là, le sacrificateur est devenu soldat. Le deuxième profil du soldat, c'est que le soldat, peu importe qui tu es, peu importe tes diplômes, tu es obligé pour l'œuvre du Seigneur d'avoir une lance à la main. Amen. Oh, moi je suis ceci, moi je suis cela. Oh, ici, il n'y a pas de moi, je suis ceci. Moi, ici, il n'y a que des enfants de Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle, nous, on voyait des hommes, des jeunes diplômés qui avaient beaucoup étudié, mais tu les voyais qui venaient à l'église, qui retroussaient leurs manches. Pendant qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans l'église, ils prenaient de l'eau, ils sortaient de l'eau. Parce qu'ils sont des soldats de Christ, ils sont des enfants de Dieu. Tu les voyais aller évangéliser. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais qui va évangéliser dans les rues. Sans hésiter. Parce que c'est un soldat de Christ, c'est un enfant de Dieu. Tu as même des directeurs d'entreprise. Un directeur d'entreprise, c'est travailleur le voit le week-end en train de prêcher la parole du Seigneur. Jésus t'aime. Oh, mais ça, c'est notre directeur. Oui, c'est votre directeur au travail, mais ici, c'est un soldat de Christ. Amen. Je parle à quelqu'un. On voyait ça. On voyait même des hommes hautement dans la haute société, en train de travailler, lance à la main. On est enfant de Dieu. Si Christ nous a appelés ici, c'est pour que tous nous puissions travailler. Il n'est pas question que, oh non, moi je ne m'occupe pas de ça, ça c'est pour les autres. Non, c'est pour tout le monde. Il faut que dans l'église, il ne manque pas. Si Paula n'est pas là, si Merveille n'est pas là, si Shekinah n'est pas là, si Samuel n'est pas là, il faut que quelqu'un d'autre s'occupe de la communication. Est-ce que vous me suivez? Il faut que donc, non, qu'est-ce qui manque à l'église? Ah, qu'est-ce qui manque là? Bon, on commence à paniquer. Je parle à une personne. Celui qui n'est pas fidèle aux petites choses ne le sera pas pour les grandes choses. Vous voulez une grande salle, vous voulez 1000 personnes, 2000 personnes. Parce qu'il faut qu'on ait une grande salle, mais commencez déjà avec les petites choses. C'est maintenant qu'on va commencer. Ici, on doit déjà se considérer comme si on était 1000, comme si on était 2000, comme si on était 3000. Nous, le fait qu'on ait prêché à la maison pendant 7 ans, ça nous a appris. Moi avant, quand j'allais dans une église, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai dit la vérité, je confesse. J'ai diminué ma prédication. J'ai changé la prédication. Ah, ici, ils ne sont pas beaucoup. Ça ne sert à rien de sortir trop des choses trop compliquées. Je vais seulement prêcher comme ça. Mais quand on a commencé à être à la maison et qu'on n'était pas beaucoup, peu importe le nombre de personnes, tu dois prêcher comme s'il y en avait 500. Amen. Comme s'il y en a 1000, comme s'il y en a 2000. Et Dieu voit, Dieu dit, ils ont déjà la motivation des grandes choses. Comme ils sont déjà dans les grandes choses, moi aussi je vais appeler des grandes choses. Amen. Et si je parle à quelqu'un, que Dieu fasse des choses exceptionnelles dans ta vie,
Que tu deviennes grand. Mais avant que tu deviennes grand, commence déjà à penser très très grand maintenant. Amen. J'ai l'impression que je parle. Amen. Amen. Apparemment, c'est ce que je dois arrêter. Non. Amen. Amen. Prenons Juge 7, 4 à 10, et après nous allons prier. Nous sommes dans les temps. Juge 7, 4 à 10. Juge 7, 4 à 10. C'est pour cela, vous, futurs hommes de Dieu, mariez-vous bien. Parce que le regard de votre femme est tellement rappel du temps. La première, je me disais ça. Et moi aussi, je commence à le voir. Quand je regarde ma femme me regarde trop, je comprends que je commence à déborder dans le temps. Donc, je commence à l'éviter. Si je sais que j'ai envie de déborder un peu, je commence à regarder du côté droit. Puis si je la regarde, plus elle me rappelle avec les temps. Enfin, elle me fait un signe déjà pour me dire, tu es en train de dépasser. Donc, je suis dans l'état. Amen. Puisque là, on m'a pas fait des signes, non, je suis bon. Juge 7, 4 à 10. Juge 7, 4 à 10. Est-ce que tu peux nous lire cela? Je veux, Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je vous livrerai Madian et entre tes mains. Amen. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun ce soir. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Il retient les 300 hommes. Le camp de Madian est au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi et descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Amen. 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 Ici, on voyait une sélection. Gédéon appelle, il dit, qui va venir faire la guerre avec moi? 32 000 personnes viennent. Dieu dit, ils sont trop nombreux. Parce que Dieu ne voulait pas que le nombre puisse voler la victoire de Dieu. Dieu aime faire des exploits pour pas que les hommes puissent s'en vanter. Amen. C'est pour ça que Dieu vous donnera des choses qui dépassent votre intelligence. Parce que si vous résoudez ça avec votre intelligence, vous allez dire, ah, c'est pas Dieu, c'est moi. Est-ce que vous me suivez? Dieu va vous donner des choses exceptionnelles parce qu'il sait que quand vous allez y repenser, vous allez vous dire, non, c'est Dieu. Moi, je suis allé prendre mon diplôme que je n'ai pu récupérer il y a 10 ans. Je suis parti le prendre il y a des années que je suis parti, que j'ai fini. Et je suis en fait en partie le problème. Madame les mains écrire dessus. Il dit, c'est maintenant que vous venez prendre votre diplôme. Je dis, non. Mais vous savez, quand j'étais ému, je me suis rappelé, vous savez, je me disais, quand je vais la voir, je vais l'approcher, je ne sais pas comment je vais faire, mais après, je me suis rendu compte que j'ai pris des années sans aller le prendre. C'est comme si maintenant, il ne valait plus rien. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, j'ai repensé, comment comme la chanson laquelle chantait, je me rappelle de tout dans ma vie, quand tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Je me suis rappelé, en plus je suis monté dans mon ancienne école, j'ai dit dans l'école, j'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai souffert ici. Qu'est-ce que j'ai souffert ici. Aïe, aïe, aïe. Je me suis rappelé des examens, du stress, aïe, 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 j'ai souffert ici. Quand j'ai eu ce diplôme, j'ai dit, c'est vraiment pour ça que j'ai pleuré pendant des nuits, pour un seul bout de papier. Et je me suis rendu compte que pour l'avoir, c'était Dieu. Parce qu'avant, tout le monde disait, cet enfant est un génie. C'est un génie. Moi, j'ai participé au génie en herbe. Ah, cet enfant, c'est un génie. Il est très intelligent, très cultivé. Il parle bien. Moi, quand quelqu'un me disait, j'ai les doublés des classes, moi, je me moquais des enfants du quartier. Comment tu peux les doubler des classes? C'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis intelligent. Moi, j'étudie même pas. J'arrive à l'examen, je tape. Je disais, je suis trop intelligent, je suis un génie, je conscient intellectuel élevé. Mais quand j'ai commencé à rater, oh là là. Quand tu commences à rater, quand tu demandes, t'as réussi? Non, tout le monde, le quartier attend que tu dis, tu vois. Non, mais en fait, attends, mes excuses que tu donnes aux parents. Je suis entre la première et la deuxième. J'ai des cours de première et des cours de deuxième. Frère, tu es en première. Tu as jusqu'à des avances, mais tu es en première. Là, c'est des excuses, il ne faut pas dire que non, c'est chaud. Vous comprenez?
Moi, je connais. Quand vous sortez vos excuses, parfois, certains d'entre vous, je connais. Je sais, ne vous inquiétez pas. Je dis ça dans mon cœur, je dis, ah, c'est pas fait ça, pas que je suis passé par là. Amen. Je sais. La technique, oh non, j'ai changé d'école, j'ai changé de section. Je connais. Je connais. C'est pas grave. Moi, seulement fermer la bouche, je m'en connais. Mais simplement, je voudrais vous dire que les choses pour lesquelles vous souffrez maintenant, dans quelques temps, quand vous allez vous rappeler, ça va dire, oh, c'est passé. Parce que Dieu va vous faire sourire. Dieu termine toujours bien. Amen. Je parle à quelqu'un. Dieu termine toujours. C'est pour ça que Dieu ne voudra pas que le nombre, l'intelligence fasse des exploits à votre place. Pour pas que vous disiez, non, c'est moi-même qui l'a fait. Dieu veut faire des exploits lui-même pour que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Donc, 32 000, Dieu dit, il y en a trop nombreux. Ceux qui ont peur qu'ils puissent partir. 10 000 partent, il en reste 22 000. Dieu dit, 22 000, c'est toujours trop nombreux. Il faut qu'il y ait un nombre précis que moi je veux. Il faut qu'il y ait des personnes que moi j'ai choisies. Dieu fait le test, il dit, ceux qui vont aller dans l'eau. C'est un test d'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui vont prendre de l'eau de leurs mains sans s'agenouiller pour boire comme ça, mais ils vont le prendre de leurs mains et la paix et continuer, c'est ceux-là que tu vas choisir. Sur les 22 000, il n'y en a que 300. Si moi je suis à la place de Gédéon, je dis, je dois aller faire la guerre à des Madianites qui sont nombreux, et Dieu, toi tu me laisses que 300 personnes, il y en avait 22 000, il me reste que 300 personnes. C'est comme vous, vous essayez, vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous commencez à dire à Dieu, mais Seigneur, je suis en train d'essayer, de plus en plus j'avance, plus ça diminue. C'est comme si tu regardais ton compte bancaire, tu disais, Seigneur, garde-moi encore les 100 euros, mais les 100 euros diminuent. Garde-moi encore, mais ça diminue. Et puis tu as commencé à arriver dans les mois. Mais Seigneur, je suis en train d'aller dans les mois. Je pars dans les mois. Dieu dit, ne t'inquiète pas, les mois là, ça va devenir un plus. Mais c'est moi qui va gérer ça. Toi, tu es en train de penser au mois, tu penses au mois. Seigneur, où est-ce que je vais aller manger? Où est-ce que je vais dire, non, ne t'inquiète pas, je vais remplacer tout ça. Je parle à quelqu'un. On se pose des questions, Dieu lui dit 300 personnes. Les 300 personnes qui restent là, c'est signe d'obéissance. Vous savez, les autres personnes qui se sont agenouillées, qui ont bu de l'eau en mettant la tête dans l'eau, c'est comme les animaux, comme les vaches, comme les herbivores, quand ils mettent la tête dans l'eau, ils ne font plus attention à ce qui se passe autour. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont plus en alerte. C'est pour ça qu'ils se font attaquer. Vous avez toujours remarqué la gazelle qui met sa tête dans l'eau et par le caillement l'arrête. Il est impossible qu'un chien se fasse avoir de la même façon. C'est difficile. Vous savez pourquoi? La Bible dit ici, Dieu dit, j'aimerais que ceux qui vont laper comme un chien. Pourquoi? Parce que le chien, quand il lappe, il fait attention à son environnement. Mais surtout, l'animal qui a sa tête dans le museau n'obéit plus. S'il y a une vache qui est en train de boire de l'eau, essayez de demander à une vache de bouger pendant qu'elle est en train de boire de l'eau. Elle ne bougera pas. Elle est concentrée. Mais un chien, même quand il est en train de laper, vous lui dites, il va entendre. Il va obéir à son maître. Dieu voulait simplement que les personnes qui vont faire cela, ce soient des personnes qui ont l'attention sur la voix de Dieu. Amen. Des personnes qui sont capables à n'importe quel moment de faire attention à leur entourage. Le profil du soldat, c'est le soldat qui obéit, qui fait attention à la voix de Dieu. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, la parole, médite-la, que ce soit une langue, que ce soit dans ta langue. Médite-la tous les jours. Ça veut dire que ceux qui ont la parole de Dieu font attention à la parole du Seigneur. Ceux qui méditent beaucoup, ceux qui prient beaucoup, font attention à leur environnement. Ils savent écouter la voix de l'Esprit. C'est ça qu'on appelle le discernement. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont à genoux, qui pensent qu'ils ont le discernement, mais qui n'ont pas le discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes dans les églises aujourd'hui, beaucoup de gens sont à genoux, ils pensent être des adorateurs, mais ils ont tellement la tête plantée là quand Dieu leur parle, ils n'écoutent plus. Mais il y a des personnes qui savent comment parler à Dieu, et ils sont inclinés avec la parole de Dieu, et ils écoutent la parole de Dieu, et ils comprennent Dieu, et ils connaissent Dieu, ils ont le discernement. Ils savent même te dire ici, Dieu m'a dit, je ne peux pas aller. Je parle à quelqu'un. Et Dieu dit, c'est avec ces personnes-là que moi je veux faire un exploit. Dieu dit, le profil du soldat, c'est de celui qui a le discernement. J'aimerais vous dire que Dieu vous remplisse de discernement aujourd'hui. Que vous soyez capable d'écouter la parole de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut de vous. Celui qui a le discernement ne laisse rien passer. Amen. Il ne laisse rien passer. Il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. Oh, il y a une affaire à la maison. Oh, non. Ramenez plus. Non. Amen. Pas devenir paranoïaque. Mais celui qui a le discernement, il sait où. La manière dont nous sommes en train de vivre à la maison ici, nous sommes à la maison où. Non. Hans, Salem, il y a l'impression que ça ne va pas. Oui, on va prier, on commence à prier. Discernement. Bon, j'ai l'impression que pour le moment, l'église, on est un peu attaqué.
On va commencer à prier pour l'église. Le pasteur ne sait pas, mais nous, on va changer les prières pour l'église. On a l'impression que papa, c'est dans un temps, il n'y a pas de bonne humeur. On va prier pour lui. On a l'impression que celui qui a le discernement, il fait attention à tout. Mais celui qui n'a pas le discernement, il pense que parce qu'il est en train de d'adorer, il est chou. Il a les yeux fermés, il oublie qu'il y a l'environnement aussi. Il part. C'est bien. Il part, mais il oublie qu'il y a l'environnement. Mais celui qui a le discernement, pendant qu'il est en train de dire, il est chou, il entend, il dit, le Seigneur, il fait attention. Ici, maintenant, ce n'est pas l'adoration, mais il faut chasser. Il commence à chasser. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut des soldats qui obéissent, qui sont loyaux, qui écoutent la voix de Dieu, qui passent leur temps à lire la Bible, à méditer. C'est ça le profil du soldat de Christ. C'est à cela qu'on donne des armes, parce qu'eux, ils sont prêts. On nous dit après ici, Dieu dira à Gédéon, c'est avec les 300 personnes-là que moi je vais détruire Madian. J'aimerais dire, c'est avec ce nombre ici que nous sommes aujourd'hui que Dieu va faire un impact dans notre Église. C'est avec le nombre que nous sommes ici. Nous ne sommes pas nombreux. Ils sont plus nombreux que nous. Les ennemis qui sont contre nous sont plus nombreux que nous. Vous avez les encres des familles, vous avez les histoires des familles, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez le gouvernement, vous avez les lois, tout est contre nous. Nous ne sommes pas nombreux, mais Dieu dit, c'est avec eux que moi je veux faire tomber les Madianites. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est même fort, c'est que Dieu dit même, les 22 000 qui sont partis, ils ont laissé leurs affaires, utiliser même les affaires de 22 000. Il y a des personnes peut-être qui viendront dans votre vie, qui passeront seulement, ils vont laisser certaines bénédictions. Gardez les bénédictions qu'ils vous ont laissées. Ce n'est pas tout le monde qui va rester dans votre vie. Il y a des personnes qui vous apporteront des choses et qui vont partir. Je parle à quelqu'un. Ils vont apporter des choses et qui vont partir. Mais ce n'est pas de retenir tout le monde. Nous, aujourd'hui, on veut retenir tout le monde avec vos histoires de gourmet là. Oh, pasteur, c'était seulement lui. Non, ce n'était pas lui. Il a laissé seulement une bénédiction. Il est parti. Il t'a appris une leçon. Il est parti. Il a avancé. Laisse-le partir. Mais récupère ce qu'il a laissé. Utilise ça pour la victoire. Je parle à quelqu'un. Dieu va nous utiliser puissamment. Pour nos familles, il y a des choses qui doivent tomber dans nos familles. Dieu passera par nous. Nous sommes les 300. Nous sommes les 400 de David. Nous sommes les hommes de David. C'est nous que Dieu a choisis. Nous avons été sélectionnés. Nous sommes les soldats du Christ. Nous sommes les soldats. Dieu ne prendra pas personne. Il ne prendra que toi. Il ne prendra pas quelqu'un. C'est toi que Dieu a choisi. Il ne viendra pas prendre ton frère. C'est toi que Dieu a choisi. Si toi tu es venu ici, c'est pour le reste de la famille. Si tu es venu ici, c'est pour le reste de la famille. Si tu es venu ici, c'est pour le reste du pays. Si tu es venu ici, c'est pour la Belgique. N'attends pas que notre jeune fasse un impact. C'est toi qui vas faire l'impact. N'attends pas que quelqu'un d'autre fasse l'impact. C'est toi qui vas le faire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu vas prier 5 minutes seulement. 5 minutes. Pendant que nous sommes en jeûne en prière, tu vas dire à Dieu, j'aimerais être un vrai soldat. Que je me retrouve dans tous les profils qui ont été cités. J'aimerais être un soldat un vrai soldat du Christ. Donne-moi le discernement. Donne-moi la capacité d'être loyal à Dieu. Donne-moi la possibilité d'oublier mon passé, de me regarder comme l'extra. Une personne transformée, prête à travailler. Est-ce que tu peux monter en prière et dire cela? Frère Samuel, est-ce que tu peux nous jouer le piano s'il te plaît? Tu nous joues encore cette chanson-là que tu avais jouée. Pendant qu'il est en train de jouer, nous nous montons en prière. J'aimerais que vous puissiez remplir cet endroit d'atmosphère. L'atmosphère de Dieu, c'est vous qui le faites. L'atmosphère, c'est vous-même qui le faites. Ce n'est pas un pasteur de fête. Un vrai soldat de Christ, il adore à chaque moment. Il est à chaque fois rempli du discernement. Laisse Dieu monter en toi. Est-ce que tu peux prier? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Monte encore en prière. Non, tu le fais bien. Comme un soldat prie avec vivacité, avec force.
Maintenant, vous allez prier et demander qu'une révélation de Dieu se fasse et que l'impact commence, que les familles se ressoudent, que les cœurs se ressoudent, que les amitiés se ressoudent, que vous puissiez savoir revenir passer. Si vous êtes seul, cherchez une personne avec qui, une troisième personne, mettez-vous avec des personnes, il n'y a pas de souci. Mettez-vous avec quelqu'un, ne soyez pas seul. Il ne faut pas qu'une personne soit seule. Oh là 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 là. Oh maman, tu peux pas aller avec maman Gisèle là-bas. Vraiment, mettez-vous avec la vie le plus proche, en famille. Montez en prière. Commencez à prier et demandez que le Seigneur rajoute, puisse réunir les familles, qui ait un impact certain. Ce n'était pas prévu. C'est le Saint-Esprit qui le demande maintenant. Est-ce que vous commencez à prier? Allez, on commence à prier. Ah, je veux vous entendre prier. Priez. Il y aura un impact sur vos familles. Et ça commence maintenant. Nous resterons ici jusqu'à ce que Dieu nous donne. Et nous resterons ici.